Bonjour, bonjour la famille. Guillaume Soro me donne la joie au cœur. Ce brave citoyen Soro, ce brave combattant, ce brave Ivoirien. Guillaume Soro avait dit ceci, je cite, « Je ne serai plus un fugitif. » Et il a tenu à sa parole. Guillaume Soro, le seul et unique exilé et qui n'avait rien fait, qui avait simplement dit « Je vais laisser le tabouret pour prendre le fauteuil. » Cette parole-là a été fatale pour lui. A été directement, lorsqu'il était hormis du territoire ivoirien, déclaré comme persona non grata. Sans avoir rien fait du tout. Son seul crime était d'avoir déclaré sa posture, sa volonté et son envie, son souhait de vouloir aussi poser sa candidature à la présidence de la République. Donc de ne plus vadouiller, flotter à Premier ministre et président de l'Assemblée nationale, comme si lui, sa vie ne s'arrêtait que là, à ce niveau-là, comme s'il ne méritait pas plus. Non, Guillaume Soro nous a montré que oui, je mérite plus. Raison pour laquelle il a dit, je ne serai plus fugitif. Je vais rentrer dans mon pays et organiser la réconciliation nationale. Guillaume Soro, pour le faire, il ne l'a pas fait de lui-même, mais il l'a fait par l'aide du maître du monde. Qui est le maître du monde? Poutine, le grand maître Poutine, le maître de l'univers, qui a montré aux yeux du monde que les Européens sont tout petits comme ça. Et il a dit, je ne ferai pas la guerre à l'Occident, il suffit de libérer l'Afrique, c'est-à-dire de mettre l'ordre en Afrique, tel qu'il est en train de mettre. Parce que le désordre est en Afrique par l'Occident et par un bouc émissaire occidental qu'on appelle la France. Pour ce faire, Guillaume Soro, partant du Niger, ayant visité la terre africaine, Niger, Burkinabé et Malienne, a pris son vol, est entré et s'est assis dans le ventre de l'oiseau pour aller voir le grand maître du monde, Poutine. Tête à tête avec Poutine, ils ont causé, et les coups de fil sont passés. Directement, là, les données ont changé. Les données ont changé. Même la justice ivoirienne avait déjà dit, oui, ouvert ses portes en disant à Soro que la porte est ouvertement grande pour Guillaume Soro au pays. Ce que je vous dis là, ce n'est pas une blague. Je vais vous faire voir tout à l'heure ce que j'ai dit. Voilà. Vous lisez avec moi. C'est écrit dans le Jeune Afrique. Guillaume Soro peut rentrer en Côte d'Ivoire quand il veut. Vous avez bien vu? Donc, ce n'est pas du buzz, la famille. Donc, vous avez lu avec moi. Là, Guillaume Soro peut rentrer en Côte d'Ivoire quand il veut. Ça, c'est le gouvernement ivoirien qui le déclare. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé pour que subitement quelqu'un qui était persona non grata devienne subitement politissimo, comme disaient les Italiens, politissimo, ça veut dire que très propre. Et Guillaume Soro demande à rencontrer déjà le président Ouattara, le président sortant, parce que lui là il va sortir, il ne va plus se représenter. C'est fini parce que la France l'a déposé. La France a déposé les valises de Ouattara. Ah oui, c'est très triste. Oui, nos dirigeants africains n'ont jamais rien compris. Ouattara a fait du bruit, il a fait du bruit. Macky Sall a fait le bruit là-bas, voilà Sonko qui est libre. Maintenant, Ouattara est en train de voir ses valises être déposées par la France. Mon cher Ouattara, je ne pense pas que Soro est rancunier. Soro n'est pas rancunier, sinon il devait te faire voir, il devait te faire lire. Oui, alors Soro demande à rencontrer Ouattara et Soro est sur le territoire ivoirien. Même comme les gens ont dit, il faisait du bruit, du faux bruit. Guillaume Soro vous a montré que Guillaume Soro appelé encore enfant terrible. Le Goliath des Goliaths est sur le territoire ivoirien et il demande à rencontrer Ouattara. Plus pressé, rencontrer Ouattara pour sûrement avoir des explications. Je m'emploierai dans toute humilité à faire en sorte
que ma relation avec le président de la République soit toujours bonne. D'ailleurs, dans les prochains jours, avec beaucoup d'humilité, j'irai voir le président de la République pour parler avec